Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons dessiner une chouette prise en photo au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers. Et en même temps, je vais en profiter pour réagir à un commentaire qu'une passante m'a fait lors d'une de mes expositions ventes l'an dernier. C'était une femme qui se considérait comme étant âgée et qui m'a confié qu'elle aurait adoré savoir dessiner. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle n'apprenait pas, elle m'a fait comprendre que c'était trop tard pour elle. Si cette conversation m'est restée en tête, c'est parce que j'ai régulièrement ce genre de remarques de personnes qui me font comprendre qu'elles auraient aimé passer plus de temps à dessiner avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Et j'ai souvent le ventre qui gargouille en y repensant, parce que sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi cette personne se mettait des barrières qui n'avaient pas lieu d'être. Mais au final, quand du haut de mes 32 ans, je me vois devenir jalouse lorsque je vois des gamins de 15 ans qui excellent dans la pratique du dessin, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, que j'aurais dû commencer plus tôt moi aussi. Finalement, je crois que je comprends ce sentiment d'avoir laissé filer le temps à mon échelle. Ce que j'en retiens, c'est que je ne peux rien faire pour le passé, je ne peux pas revenir en arrière. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre le temps que je mets à tergiverser et l'utiliser pour agir et prendre ma revanche dans le présent. Alors vous aussi, vous pouvez juste décider de vous faire une faveur et vous y mettre aujourd'hui. Il y a une phrase bien connue du peintre japonais Hokusai qui a totalement changé ma manière de voir les choses. Celle-ci est: vers l'âge de 50 ans, j'avais publié une infinité de dessins, mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté. J'adore cette phrase parce qu'elle me fait me dire qu'aujourd'hui, je n'ai encore rien vu de ce que me réserve l'avenir. Allez, si vous n'avez pas décroché après cette longue intro, parce que oui, ce n'était que l'intro, je vous dévoile dans la suite mes 5 raisons pour commencer le dessin maintenant si vous en avez envie, et ce, quel que soit votre âge. Je vais commencer par ma petite pensée de fataliste. Quel que soit l'âge auquel vous débutez, vous ne serez sans doute jamais pleinement satisfait de votre niveau en dessin. Le dessin, c'est une discipline, dans tous les sens du terme. Il vous est peut-être arrivé de dessiner beaucoup, de vous arrêter et de ne plus réussir à trouver vos repères. Tout comme en reprenant le vélo après 5 ou 6 ans d'arrêt, vous n'allez peut-être pas rouler complètement droit. Et c'est ok. C'est peut-être même là que vous allez vous surprendre et trouver de nouvelles voies. Dans tous les cas, vous ne progresserez pas si vous ne commencez pas. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de voir où quelques heures de dessin par mois peuvent vous emmener ? Le dessin, ce n'est pas seulement la technique, c'est aussi l'expérience. La maturité d'une personne se reflète aussi dans son trait, dans ses dessins, au travers de l'histoire de sa vie. Même si vous ne cherchez pas à canaliser votre talent dans, ouvrez les guillemets, un style, fermez les guillemets, votre patte restera lisible parce qu'en dessinant ou en peignant, c'est aussi votre histoire que vous racontez. Et ça, c'est super fort et intéressant, beaucoup plus que la fidélité à un modèle. Si on a inventé la photo, c'est aussi une opportunité pour que le dessin et la peinture puissent dire autre chose. Et je dis cela alors que mon but ultime, c'est un photoréalisme époustouflant de mes oiseaux, mais on adressera mes problèmes d'incohérence plus tard. Si vous avez besoin d'une validation pour vous mettre à dessiner, je vous la donne maintenant. Le rapport de l'OMS du 11 novembre 2019 sur l'art et la santé stipule que les arts participent au bien-être physique et mental. Alors si vous avez envie de vous mettre au dessin, sachez que c'est sûrement une belle intuition pour rester en bonne santé. N'hésitez pas à ressortir ça si vous ressentez le besoin de vous justifier. Même si très honnêtement, vous ne devriez pas avoir à vous justifier de quoi que ce soit. Je vais faire une aparté hyper osée, pour m'adresser à ceux dont l'excuse pour ne pas dessiner et qui doivent s'occuper de leurs petits-enfants. S'ils sont assez grands et qu'ils ont une bonne concentration, qu'est-ce qui vous empêche d'allier l'utile à l'agréable et de dessiner avec eux ? Ou simplement commencer un croquis que vous mettrez par la suite au propre quand vous aurez un instant de tranquillité dans quelques années. Vous avez entre les doigts des Crayolas qui pourraient être l'arme ultime pour vous venger des tonnes de portraits un peu abstraits qu'ils vous ont dressés. Bon, je dépasse sans doute les bornes. Je n'ai pas d'enfant et ce n'est peut-être pas possible, j'en sais rien. Mais à titre personnel, j'aurais adoré avoir des parents ou des grands-parents qui dessinent avec moi. En plus, je n'ai pas la chance de parler la même langue que mes grands-parents, alors je pense que cela aurait vraiment pu nous rapprocher. C'est long
C'est tellement long d'apprendre et chacun a son propre rythme. J'ai envie de déconstruire ce mythe de l'artiste omnipotent qui est né béni en tenant un crayon dans la main. Cela doit sans doute exister, mais si vous continuez à penser ce genre de choses, vous dénigrez la plupart des artistes qui ont travaillé très dur pour en arriver là où ils sont, et c'est un peu injuste, vous ne pensez pas ? Enfin, j'imagine que vous le savez, mais au cas où, j'aimerais vous rappeler que c'est votre vie. Vous en êtes le capitaine, alors saisissez la barre. De toutes les passions, de tous les rêves, le dessin c'est le plus primaire. À la fin, dessiner, c'est juste prendre un crayon, une feuille de papier ou le mur d'une grotte et accoucher leur bébé. On n'est pas là en train d'imaginer un plan d'invasion de Saturne en 12 étapes, vous ne faites de mal à personne en dessinant, et même pire, vous ne faites peut-être du mal qu'à vous-même en ne dessinant pas. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée. Mais j'ai envie d'adresser le sujet parce que dans quelques années, lorsque je passerai à une autre dizaine, je sais d'avance que mon âge sera un motif d'inaction pour aller vers mes rêves. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans votre vingtaine, est-ce que vous aussi vous avez l'impression que les gamins de 10 ans ont déjà tout fait dans leur vie ? Vous allez y arriver, j'en suis sûre, parce que ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée n'y arrivent pas à la même vitesse, dans le même état, avec un entraînement similaire, mais quoi qu'il arrive, ils ont absolument tous foulé la ligne de départ.